Bonjour, bienvenue sur ABC Juris. Dans la série Un jour un arrêt en matière de procédure civile, je vous présente aujourd'hui une décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 18 avril 2019, décision qui concerne la prescription en matière civile et également la chasse. Alors cette décision, à la demande qui m'a été faite, je vais vous la partager afin que vous l'ayez à l'écran en même temps pour pouvoir vous l'expliquer. Alors quels étaient les faits? Un propriétaire indivis avait donné à bail des parcelles à une EARL, parcelles qui étaient situées dans un ensemble de terres qui constituait une réserve de chasse. Ce propriétaire, possédant une palombière à proximité, avait retiré les effaroucheurs à palombes qui étaient installés pour protéger les cultures de son locataire. Ce dernier s'est plaint des dégâts qui sont survenus à l'automne 2010. Quelle a été la procédure maintenant? Suite à une expertise judiciaire, l'EARL a assigné le propriétaire en paiement de dommages-intérêts par un acte du 20 novembre 2014. La Cour d'appel d'Agen, dans une décision du 13 février 2018, a déclaré son action irrecevable. L'EARL a donc formé un pourvoi en cassation. Quelle était la question posée à la Cour de cassation? La Cour de cassation devait préciser si le régime spécial d'indemnisation des dégâts occasionnés aux cultures et récoltes agricoles, et donc sa prescription, s'appliquait ou non au gibier de toute nature. Quels étaient maintenant les moyens du pourvoi? Dans son pourvoi, le demandeur invoque tout d'abord le fait que la procédure spéciale d'indemnisation des dégâts occasionnés aux cultures récoltes agricoles prévues aux articles L426-1 et suivants du Code de l'environnement ne concerne que les sangliers et les autres espèces de grands gibiers soumises à plan de chasse. L'article R426-10 du Code de l'environnement précisant d'ailleurs la définition de grand gibier. Selon le pourvoi, en considérant que ce régime concernait les gibiers de toute nature, la Cour d'appel aurait violé ces textes. En second lieu, selon le pourvoi estime que la procédure d'indemnisation concerne les dégâts occasionnés aux cultures et récoltes agricoles, soit par les sangliers, soit par les autres espèces de grands gibiers soumises à plan de chasse. En déclarant l'action prescrite tout en ne constatant pas si les dégâts litigieux avaient été effectivement causés par des sangliers ou une autre espèce de grand gibier, le pourvoi estime que la Cour d'appel aurait violé ces textes. Que répond maintenant la Cour de cassation? La Cour de cassation estime, je cite, qu'il résulte des dispositions de l'article L426-7 du Code de l'environnement que les actions en réparation du dommage causé aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque se prescrivent par 6 mois à partir du jour où les dégâts ont été commis. Elle ajoute que la Cour d'appel avait noté que les dégâts avaient été constatés au plus tard le 19 novembre 2010. L'EARL n'ayant agi que le 7 juin 2011, l'action était donc prescrite. Elle était donc irrecevable. La Cour de cassation précise également que le motif tiré de la portée générale du régime spécial d'indemnisation organisé par les articles L426-1 à L426-6 du Code de l'environnement pour les dégâts causés par le grand gibier est erroné et surabondant. Voici pour la présentation de cette décision. Je vous rappelle que sur ABC Juris, tous les jours jusque mi-août, je vous propose une décision de justice, un jour, un arrêt en matière de procédure civile, notamment pour aider ceux qui sont en pleine révision pour l'examen du CRFP1. Pour me soutenir et me montrer l'intérêt que vous pouvez porter à ces décisions, je vous invite à vous abonner, à aimer mes vidéos, à les partager. Et je vous retrouve donc demain sur ABC Juris pour une nouvelle présentation d'une décision en matière de procédure civile.